Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les incoterms ex-works ne sont jamais un bon choix, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur, et ceci pour des raisons différentes. Et je vous explique tout après le générique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une surprise. Commençons par une présentation des incoterms EXW ou ex-works. Regardons ce graphique. Très clairement, ce sont les règles qui imposent le moins d'obligations aux vendeurs. Leur unique responsabilité consiste à emballer les marchandises et à les mettre à disposition de l'acheteur dans ses propres locaux. En vertu de cette règle, l'acheteur supporte ainsi tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu'à l'arrivée à la destination. Les formalités douanières à l'export sont également de la responsabilité de l'acheteur. C'est vraiment un très mauvais choix pour les acheteurs. Et dans cette vidéo, je ne parlerai absolument pas des aspects financiers liés au choix de ces incoterms. En effet, lorsque l'on choisit les incoterms ex-works, on a bien conscience que l'on va prendre en charge l'intégralité des coûts liés au transport et aux assurances. Ça, je pense que c'est clair. Et si ce choix est fait, c'est qu'il a été calculé quelque part. Non, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Le principal problème des incoterms ex-works est que les formalités douanières d'exportation vont être à la charge de l'acheteur. Et lorsque je dis à la charge, ce n'est pas qu'une question de coût. C'est une question de réalisation de formalités. Et dans certains pays, si vous ne maîtrisez pas toute la réglementation ou toutes les spécificités, en plus de maîtriser la langue locale, ça peut s'avérer être un véritable casse-tête. Et si vous travaillez avec un nombre important de pays, vous multipliez la complexité par autant. En effet, chaque pays aura ses propres réglementations. Le pire vient lorsque vous cherchez à exporter certains produits qui peuvent être sensibles, limite du domaine de l'armement ou des aspects sécuritaires, avec des accès biométriques ou de la cryptographie. La douane pourrait être amenée à demander des explications techniques bien précises et particulières. Et dans ce cas, vous, acheteurs, vous n'êtes pas le mieux placé pour répondre à ces questions techniques. Et parfois même, vous n'en avez pas les connaissances. Et parfois, ces informations peuvent être confidentielles et vous n'y avez même pas accès. Si vous êtes en ex-works, qu'est-ce qui poussera votre vendeur à vous aider? Rien. Lui, il aura réalisé la vente. Après, c'est votre problème. Alors bien sûr, si vous entendez bien avec, tout ira bien. Mais rien ne lui obligera. Et n'oubliez pas qu'au-delà des problèmes spécifiques à certains types de produits sensibles, chaque secteur va avoir sa propre réglementation. Si vous importez ou exportez de l'alimentation, ce n'est pas pareil que si vous importez ou exportez des produits manufacturiers. Ce n'est pas pareil que si vous exportez des animaux vivants. Les contraintes peuvent être très variées et les compétences nécessaires à gérer l'exportation dans un pays donné peuvent être très complexes. Et n'oubliez pas qu'avec les incoterms ex-works, c'est l'acheteur qui reste responsable du chargement des marchandises. Si elles n'ont pas été bien chargées et protégées lors de chargement, la responsabilité du vendeur ne pourra intervenir. C'est votre responsabilité. Et encore une fois, énormément de marchandises spécifiques demandent ou amènent à des contraintes spécifiques concernant leur transport. À défaut du respect de celles-ci,
les marchandises pourraient être endommagées. Et encore une fois, c'est de la responsabilité de l'acheteur. Alors que le vendeur, lui, connaît parfaitement ses contraintes et aurait parfaitement réalisé le chargement de ses marchandises pour que leur protection soit conforme aux exigences. Il vaut donc mieux faire confiance au personnel du vendeur qu'à celui de ses transitaires. Pour le fournisseur, c'est également aussi un très mauvais choix. Alors, je pense que ce n'est pas aussi critique que pour l'acheteur, mais je vais quand même vous expliquer les raisons pour lesquelles je pense que tout bon vendeur devrait éviter de vendre avec des incoterms ex-works. Alors bien sûr, au premier abord, d'un point de vue contractuel, ça semble être la meilleure solution pour le vendeur. Il a juste à mettre à disposition ses marchandises et il se dédouane de tout le reste. D'un point de vue contractuel, il est engagé à rien, sa protection est maximum. Donc, il aurait tendance à pousser le ex-works. Alors, pourquoi le vendeur pourrait préférer éviter les incoterms ex-works? Une première raison peut être tout simplement pour sa compétitivité. Effectivement, connaissant bien les formalités d'export et le transport correspondant au préacheminement, qu'il est censé connaître et maîtriser puisque c'est son marché local, il aura certainement une bien meilleure compétitivité que l'acheteur sur ce domaine. Au global, les prix pourront s'en trouver plus bas, car toutes les procédures pourront être réalisées avec une grande efficience et efficacité, et donc un faible coût. Au final, le coût d'achat s'en trouve, ou plutôt le coût d'acquisition, s'en trouve plus faible pour le client final. Mais cette meilleure connaissance de toutes les contraintes liées au préacheminement et à l'export va apporter un autre avantage, qui est une rapidité d'exécution. Cette rapidité d'exécution permettra certainement, dans bien des cas, de réduire les délais. Et le corollaire de ceci est la réduction des risques de retard finaux. Comme je l'ai déjà dit également, dans certains cas, pour certains produits, le vendeur, ou en tout cas la personne réalisant l'exportation, est obligé de préciser un certain nombre de détails techniques sur le produit. Et si ces informations doivent rester confidentielles, dans ce cas, il est vraiment important que ces formalités d'exportation soient réalisées par le vendeur, ce qui lui évitera de donner ces informations à l'acheteur. C'est par exemple le cas si vous devez respecter certaines règles d'export control, où les spécifications aux limites d'un produit doivent rester secrètes, et vous devez être en deçà pour avoir le droit d'exporter. Alors, quel est le choix le plus équilibré pour les acheteurs et les vendeurs? Je pense sérieusement que les incoterms FCA, Free Carrier, sont un choix qui doit être étudié sérieusement. Regardons ce graphique. Comme pour le ex-works, si vous stipulez FCA dans les locaux du vendeur, la livraison pourra se faire dans les locaux du vendeur. Mais c'est le vendeur qui pourra procéder au chargement des marchandises sur le moyen de transport de l'acheteur. En vertu de cette règle, l'acheteur prend en charge la majeure partie du transport. Et même si le chargement est prévu à l'usine du vendeur, il prendra en fait en charge l'intégralité du transport. Mais surtout, le plus important, il lui permet d'être dispensé des formalités douanières du pays d'exportation. Et celle-ci incombe au vendeur. En fait, le choix FCA est une recommandation de l'ICC, la Chambre de commerce internationale. Et elle préconise d'utiliser uniquement les règles ex-works pour les échanges nationaux ou régionaux impliquant pas d'exportation des marchandises.
est de réellement privilégier les Incoterms FCA. Mais les obligations du vendeur restent minimales. Elles consistent uniquement à mettre à disposition les marchandises emballées, éventuellement les charger dans le moyen de transport de l'acheteur et surtout de réaliser les formalités douanières. En vertu de cette règle, l'acheteur va supporter tous les coûts de transport. Il pourra donc utiliser ses contrats internationaux avec des logisticiens, faire du dégroupage comme il le souhaite et ainsi optimiser ses transports. C'est vraiment une solution gagnant-gagnant pour les deux parties. Et surtout, cette solution évite bien des déboires qui pourraient arriver par une méconnaissance des procédures d'exportation. Vous souhaitez en savoir plus sur les Incoterms, savoir bien les choisir, savoir bien les négocier? Je vous propose aujourd'hui ma nouvelle formation Incoterms 2020. Bien les choisir, bien les négocier. Si vous souhaitez une formation qui vous expliquera juste ce que sont les Incoterms, alors surtout ne vous inscrivez pas à ma formation. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin de manière gratuite sur Internet. En revanche, si vous voulez faire des choix adéquats et savoir les négocier avec vos partenaires, alors ma formation est faite pour vous. Nous y traiterons tous les aspects qui interviennent dans le choix des Incoterms. Si vous voulez en savoir plus, suivez le lien en description. Et avec de la chance, vous y trouverez peut-être un lien promotionnel, car pour le lancement de cette nouvelle formation, je propose une offre exceptionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et surtout le pouce bleu. Tout ceci aide beaucoup cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.